Bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour. Vous allez bien? Alors, je vous laisse un peu arriver, hein, doucement mais sûrement. Hein. Bienvenue à Shadow Morning, la source d'information la plus fiable. Le lundi matin à 9h. Faudra retirer le jeu Rocket League de votre mention vidéo. Si l'on parle... J'ai enlevé. Je l'ai enlevé. Si c'est encore là, je vous le dis, c'est pas ma faute. Oh, qu'est-ce que c'est fort ça, dis donc. C'est un peu trop fort dans le micro, il me semble. 1, 2, 1, 2. 1, 2, test. 1, 2. Alors aujourd'hui, c'est jour de fête. C'est jour de fête et je vais vous dire pourquoi. J'ai pas organisé du tout le Shadow Morning, mais pour une bonne raison. Et pour une très bonne raison. Parce que hier, j'ai fait ma demande en mariage auprès de ma copine. Et, spoiler alert, elle a dit oui. Voilà. Donc, je me suis pris un maxi pain au choc. C'est la fête. C'est la fête, mais, et c'est là un peu tout le problème. Pareil, je baisse ça encore un peu. En général, c'est le dimanche que j'organise le Shadow News. Enfin, le Shadow Morning. Et là, je l'ai pas fait. Du coup, comme je suis avec pas idiot, parce qu'on est quand même un peu là-dedans, bam, Victor et moi, brainstorming idée, c'est vous qui allez choisir le thème de ce... Merci beaucoup, au passage, tous ceux qui me disent bravo, c'est très gentil. Voilà, donc, c'est vous qui allez choisir le thème de ce Shadow Morning en exclusivité. Voilà, encore une fois, Trolli Loli, on n'est pas sur des trucs techniques. On n'est pas sur du technique. Ah, là, vous savez, d'accord. Je vais quand même demander, dans le doute. Hein, c'est pas la bonne team qui est à côté. J'arrive, ne bougez pas, d'accord. Donc, les CPU, c'est qu'ils ont commencé le changement. Je vais voir. Ouais. Les CPU, ils ont changé, ils ont commencé le changement. Je sais pas. Hein. Les CPU, ils ont commencé le changement ce matin. Et la réponse est, je ne sais pas. Car après tout, ce sont les développeurs qui sont à côté, pas la team Afra. Mais vous remarquerez, j'ai quand même essayé. Bon, alors, choisissez le thème de ce Shadow Morning. Quoi vous voulez parler? Vous voulez parler du recrutement? Vous voulez parler d'un point de vue spécifique de la boîte? Qu'est-ce qui vous ferait rêver? Qu'est-ce qui vous fait transporter quand je vous parle de Shadow? Le micro sature toujours. Hein. Ah oui, bah je peux pas faire plus. Hein. Là, comme ça. Il sature moins comme ça? Alors, le parrainage, le recrutement, les locaux, les data centers, un PowerPoint. Non, PowerPoint, c'est si je fais ça, Manu va sortir de travail. Les PowerPoint, c'est son truc. La connexion requise pour le Shadow. Ah, question Victor, c'était pas important. Pour le 29, à la soirée presse, je peux venir en tant que youtubeur. Et Epco, faut que tu vois ça directement avec Vincent. Hein. C'est lui qui gère un peu tout ça. J'aimerais savoir les serveurs, une fois comment c'est fait, comment c'est. On peut parler des investisseurs chauves. C'est toi qui nous transporte dans Shadow. Alors, les serveurs, vu que j'y connais rien et que j'ai trouvé personne, puisque, encore une fois, j'ai tout organisé à l'arrache, parce que j'ai fait ma demande en mariage, c'est important comme information, parce que sinon on va faire genre, oui, Victor, t'as réalisé. Oui, j'avais une... C'est parce que c'était un peu important. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer par... Vous savez quoi? On va faire tous les sujets en même temps. Alors, le parrainage. Les cadeaux vont bientôt arriver. Je pense que je vais faire une vidéo unboxing avec tous les cadeaux parrainage que vous pouvez gagner, les petits amis. Et oui, car rappelons-le, le système parrainage Shadow, c'est merveilleux. On peut gagner des t-shirts, on peut gagner des suites, on peut gagner des manettes, tout ça. C'est vraiment formidable. Et avec Raphaël, je pense qu'on va même pousser le délire pour changer les cadeaux de temps en temps, histoire qu'ils aient vraiment de la gueule et que vous ayez toujours envie de continuer là-dessus.
pour le parrainage. Parce que faire des cadeaux de temps en temps, c'est bien. Faire d'autres cadeaux encore plus stylés, c'est mieux. Alors, les cadeaux, ça part quand? Alors, je ne sais pas. Mais pour une raison très simple. On aura peut-être un peu de retard, c'est possible, hein. C'est un recherche de l'échelle. À cause de Shadow World. Ça veut pas dire qu'on le fera pas, évidemment. Genre, les designs sont faits. On a commencé à voir tout ce qui est impression de ça. Mais Shadow World, on a envie que ce soit le plus parfait possible. Donc c'est possible qu'il y ait un chouïa de retard. On peut rappeler les horaires pour le Shadow World. Je peux pas encore communiquer là-dessus, vous le savez. C'est ça que le Shadow World ne sera pas un thème abordé ce soir. Après le 29 du coup. Oui, il y a la soirée... Ah. Il y a la soirée client qui est le... Si je dis pas de bêtises, le samedi soir, il me semble. Si je dis pas de bêtises. Ensuite, les locaux. Est-ce que la Team Afra est loin? Oui, la Team Afra est très loin. Elle est à Aboukir. En fait, si vous voulez, c'est qu'on a... On va déménager dans à peu près, il me semble... on déménage vers janvier, il me semble. Mais, étant donné qu'on grandit très 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 vite, même les prochains locaux risquent d'être un chouïa petit. C'est pour ça qu'on commence à diviser un peu partout dans Paris les différentes équipes. Le support et l'infra vont être au même endroit. Notamment aussi, à l'endroit où il y aura le nouveau studio, parce que là vous voyez ce superbe studio, eh bien on va devoir le quitter pour un endroit un peu plus grand, un peu plus cool. Et oui, Blaze Origin, oui, il me semble que tu peux ramener 1+1 pour le Shadow News. C'est dans le document que tu dois remplir là pour dire je viens. D'ailleurs, vous n'oubliez pas un truc, c'est très important. Pour le Shadow World, vous avez reçu un mail, enfin vous avez reçu votre invitation, mais il faut confirmer sur le site Shadow World que vous venez. Et oui les amis, parce que sinon, vous avez beau être invité, si on vous a pas comptabilisé, vous ne pourrez pas rentrer. Donc, pensez à finalement dire coucou les gars, je viens. Il y a un petit formulaire, de toute façon vous avez reçu le mail. Alors, et du coup, tout sera envoyé en même temps car les supports manettes sont déjà partis par exemple. Non, on va pas tout envoyer en même temps. Ça dépend du temps d'impression. Dès qu'on reçoit, on envoie. C'est pour ça que certains cadeaux du parrainage, enfin du système de parrainage, vont pas arriver en même temps. Toujours la même déco pour les prochains locaux. Non. Alors pour le studio, oui, on va garder cette ambiance néon, chambre d'ado, je pense. Et encore, c'est la discussion. Mais les prochains locaux, on a engagé quelqu'un pour qu'il soit joli. On va être une vraie start-up 2.0, moi qui vous le dis. Ça va être méga cool. Pour le Shadow World, ça sera sur Twitch. Je peux pas venir, mais je voudrais voir un peu la soirée. Alors, vous aurez toutes les informations, ne vous inquiétez pas. Mais il y aura du Twitch. Il y aura sans doute de la vidéo live. Il y aura sans doute tout ça, ne vous inquiétez pas. Et dernière question Victor, les cadeaux qui nous ont où il nous est marqué, nous contacterons pour la mise à disposition. Ça veut dire quoi? Alors, je ne sais pas, je suppose que ça va concerner tout ce qui est taille, tout ça, parce que bon. Ou alors si on peut se retrouver avec un truc qui manque, c'est possible. Mais voilà. Je sais pas. Un chauve qui s'appelle The Man Guy, ça te dit rien, PM? Hey, coucou! Coucou Yansé, très content de te voir. Alors, j'ai un problème avec mon code parrain, je suis dégoûté, j'ai 2 potes qui veulent tester Shadow, j'ai contacté le support, mais c'est long. Oui, bah, ne t'inquiète pas, ça va arriver. Tu penses que la loi 13 pour YouTube va passer? Alors la loi 13 pour YouTube, parce que vous n'êtes pas tous forcément au courant, moi qui suis dans le YouTube jeu un petit peu, hein, moi qui suis dans le YouTube jeu, moi je sais ce que c'est l'article 13. En gros, si vous voulez, l'article 13, c'est le truc très chiant qui va faire qu'on peut pas utiliser, on pourra plus rien utiliser quoi. Imaginons, si on pousse le délire jusqu'au bout, hein, les images que vous avez là, de Samus Aran, de Megaman, d'Astro Boy et tout ça, je pourrais plus les utiliser dans ma vidéo. On pourra plus utiliser d'images ou de musique ou d'extraits de vidéo qui viennent de... Par exemple, nous on avait fait la vidéo le parrainage, que je vous invite à voir, qui était quand même formidable. Et cette vidéo-là, eh ben, elle a été strikée au tout début parce qu'on avait mis un peu de Kanye West dedans. Donc nous, ça nous dérange pas, parce que nous, on a les moyens, on est une entreprise, on peut faire composer nos propres musiques, donc moi, ça me touche pas. Mais c'est très chiant pour tous les créateurs de contenu en général. Donc je trouve que c'est pas, vraiment ouf, l'article 13.
Il passera pas, je ne sais pas. YouTube a déjà pris beaucoup de restrictions en amont de l'article 13 au cas où. Mais c'est assez inquiétant quand on voit qu'il y a des mecs comme le joueur du grenier qui touchent plus une thune sur leur vidéo. En fait, vous prenez PewDiePie par exemple, le youtubeur numéro 1, il touche plus une thune sur ses vidéos parce que soit déjà il dit des insultes, soit il fait des blagues, soit il utilise des restrictions pour lui. Ce qui fait que maintenant être youtubeur et gagner de l'argent avec YouTube, c'est très compliqué à mon avis. Moi, je trouve ça très inquiétant, mais bon. Elle va passer, les textes il peut changer, ah bah quand même. C'est le matin pour tout le monde, Yense, d'accord? Ils ont toutes les multinationales sur la gueule, donc il ne peut pas la faire passer. Victor PewDiePie sera bientôt plus le premier. Et oui, avec T-Series. Bon, le recrutement. Comment être recruté chez Shadow en 5 étapes simples. Parce que j'ai cru comprendre que ça vous intéressait. Ah, même YouTube pourra pas gérer ça. Bah si, en fait, YouTube, ils vont gérer ça de manière très simple. Ils vont juste pas t'autoriser à sortir ta vidéo une fois qu'elle sera scannée. Ils vont faire genre, ah non, tiens, ça appartient à quelqu'un d'autre. Bam, elle ne sort pas. Donc, comment être recruté chez Shadow en 5 étapes simples. Première étape, allez sur le site Blade Group. Et oui, déjà, il y a une petite astuce. Parce que vous savez que la maison mère de Shadow, elle s'appelle Blade. Et du coup, la maison mère, vous allez sur le site internet et vous allez voir sur Jobs. Et si vous ne trouvez rien sur Jobs, et c'est là que c'est un peu tricky, eh bien n'hésitez pas à y aller un petit peu au culot, dire en vrai, ça me désole qu'une entreprise comme T-Series devienne. Oh, on en parle après. Voilà. Il faut, en fait, s'il faut savoir, merci beaucoup. Je ne sais pas qui est derrière les commentaires de Shadowtech official, mais merci beaucoup. Parce qu'en fait, il faut savoir un truc qui est important, c'est qu'on recrute évidemment des gens pour des postes, mais on recrute aussi, et ça c'est important, des profils, pas forcément des mecs pour un job particulier. J'en suis le parfait exemple. Voilà, moi là-bas j'ai commencé, je faisais l'idiot sur internet pour Shadow. Maintenant je m'occupe de beaucoup plus de trucs. On prend stagiaire, qui est stagiaire depuis quasiment 3 ans. Et ben c'est pareil, à la base il était recruté pour être juste stagiaire dev alors qu'il ne sait pas développer. Voilà, on recrute des profils chez Shadow et ça c'est très important. Étape numéro 2, rester soi-même. Et oui, ça peut paraître idiot, mais on a eu des gens qui étaient venus qui n'étaient pas vraiment eux-mêmes. Et en fait, pourquoi c'est important d'être soi-même quand on va chez Shadow et pas non plus d'être trop... Oui bonjour, je suis propre sur moi. C'est qu'en fait, il y a 2 choses qui sont importantes chez Shadow. On vous recrute, certes, pour vos compétences, votre expérience professionnelle, votre expertise dans un domaine. Je suis horriblement blanc, je viens de m'en apercevoir. Mais on vous recrute aussi sur la personnalité. On a eu des recrutements qui n'étaais pas heureux, et c'est pour ça que maintenant on a un processus de recrutement un peu plus complexe, parce que ça fitait pas avec les gens. Mais c'est pas que ça fitait pas beaucoup, c'est qu'en fait, je vous donne un exemple simple. Et d'ailleurs, vous allez me dire ça dans les commentaires. Nous chez Shadow, ce qui est formidable, oui d'ailleurs, dernier délai pour vous inscrire à Shadow Wants You, vous savez l'événement de recrutement qu'on fait. Donc allez sur le lien qui est en description, enfin qui est dans les commentaires. Donc, un exemple tout bête. Et vous allez me dire ça dans votre boîte, à vous. Est-ce que dans votre boîte, alors ça dépend évidemment si vous êtes 3 dans la boîte, c'est moins impressionnant. Mais est-ce que dans votre boîte, vous discutez et vous pouvez passer un bon moment avec quasiment chaque personne de la boîte? On est sur un quota de 95%. Hein. Voilà, et que ce soit de la team RH, que ce soit chez les développeurs, que ce soit chez n'importe quelle branche. Est-ce que ça, vous avez à le faire dans n'importe quelle boîte? Alors bon, il y a certaines personnes qui vont sans doute me dire oui, je pense. Merci beaucoup, monsieur Valkins. Voilà, donc peut-être que là, dans ça, voilà, Zélion GG qui nous dit non. Dixifot, Jérémia, voilà. Chez Shadow, et ça c'est vrai, hein, je vais pas faire mon lèche-cul parce que de toute façon, il est 9h16. De ouf, chez Bertrand 3D. Quelques rares exceptions. Mais chez Shadow, on peut picoler avec tout le monde. On peut discuter avec tout le monde. On peut faire des blagues avec tout le monde. Mais que ce soit n'importe qui, hein, que ce soit les développeurs, ça. Genre, on connaît presque le nom de tout le monde. Alors ça devient un peu difficile parce qu'il y a quand même beaucoup de monde qui arrive. Mais on s'entend vraiment avec tout le monde, que ce soit du support technique, à la team RH, au développement web, au test, ou même à la direction administrative. On s'entend avec tout le monde et ça c'est formidable.
Et ça, c'est un truc que j'avais pas dans les autres boîtes. Hein. Mes collègues, c'est la journée, c'est vite fait, bonne entente, mais sinon, je les oublie le reste du temps, rapport hiérarchique très marqué, etc. Voilà. La structure classique, finalement. Et donc, chez Shadow, vu qu'on s'entend tous très bien, il faut qu'on recrute des profils qui s'intègrent facilement. Parce que, encore une fois, quand tu vas bosser chez Shadow, tu passes un bon moment de ta journée, évidemment. Des fois, tu bosses le week-end. Startup life, finalement. Mais, voilà. Donc, on recrute un profil. Ça, c'était le deuxième tips. Le troisième tips, on recrute et des gens qui sont sympathiques, enfin, des gens talentueux, mais aussi sympathiques. C'est pour ça, rester soi-même. Bah oui, bah c'est là. Ça se ressent d'ailleurs quand on passe sur des soirées, voir lors des soirées. Mais on est les mêmes. On est les mêmes. Quatrième tips. Merde, putain, j'ai dit que j'avais 5 points, j'en ai que 3. Quatrième tips. Vous allez voir, c'est long. Ne vous inquiétez pas. Chez Shadow, quand vous êtes recruté, vous voyez, c'est très long. C'est très long, vous avez genre 5 rendez-vous. Parfois d'affilée. Avec quasiment tous les gens de la team avec qui vous avez bossé, ou du moins tous les gens avec qui vous êtes en contact. C'est long. Qu'est-ce que c'est long? Mais c'est bien, c'est très très bien, parce que comme ça, les gens quand ils arrivent, quand vous arrivez dans une grosse structure qui est Shadow, hein, aujourd'hui on est 160 je crois il me semble, peut-être plus. C'est important de bien connaître chaque personne avec qui tu vas bosser, les affinités, sa fonction. Donc, ça peut paraître long, mais c'est normal. Et enfin, et ça c'est le dernier tips, n'essayez pas de bullshiter. N'essayez pas de bullshiter parce que ça c'est des trucs qu'on a déjà eu aussi. Finalement, j'ai réussi à faire 5 points corrects. N'essayez pas de bullshiter. Parce que bullshiter ces Shadow, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Genre on a des mecs qui sont venus pour l'infra ou les trucs, les mecs qui ont fait les cakes, en disant ouais moi je sais faire ça et tout. Ça marche pas chez Shadow. Parce qu'on a quand même beaucoup de brutes sur beaucoup de sujets. Donc si vous ne savez pas un truc, c'est pas grave, mais dites-le que vous savez pas. Ne faites pas commencer à partir dans du mytho de ouais moi je sais faire ça, c'est ça. Non, vous allez vous faire griller en 4 secondes et on vous rappellera jamais. Donc ça je vous le déconseille. Je sais que c'est bête à dire, mais il y a encore des gens qui le font malheureusement. Mais quand tu te pointes devant un Alexis ou un Eric, pour ne citer que, tu commences à jouer de la flutine. Bon bah je peux te dire que bah, tu resteras pas, tu les auras pas tes 50 rendez-vous. Hein. Voilà. Est-ce que vous voulez savoir autre chose sur le recrutement? Sur les locaux, sur quelque chose? Allez-y, posez vos questions. Vous êtes 69, c'est un chiffre magique. Donc, je vous écoute. Ces croissances sont méga bons au passage. Ah, Santa Cruz, si vous voyez Slav, la proposition de partenariat tient toujours au passage. Hein. Moi je vous le dis. J'ai une petite question, tu sais si le Shadow Ghost sort avant Noël? Je ne peux pas donner cette information. Recrutement en tant qu'insider, ça se passe comment? Et quelles sont les conditions d'entrée? Ah là là, j'aurais bien aimé avoir Loïc pour vous répondre à ça. Mais vous savez quoi? Ça, on abordera ce thème une autre fois avec la personne compétente, hein, forcément. J'ai alors pas de taf pour les gens à Paris. Alors pour l'instant non. Alors pour l'instant pas de télétravail. Encore une fois, on va voir les gens en physique. Ça avance beaucoup plus rapidement et c'est beaucoup plus pratique. L'accès à Shadow avec des petites connexions, ça se passe comment? 50 rendez-vous dans le cas où le candidat habite très loin. On peut les faire par Skype, mais en général, c'est mieux de venir. Vous cherchez des influenceurs? En ce moment, non. Pas tant que ça. En fait, vous le savez peut-être, mais on a déjà, il nous est arrivé de payer des gens. Hein. Il nous est déjà arrivé de payer des gens pour faire des vidéos, c'est normal, c'est comme ça que ça marche, hein, toutes les boîtes le font. Mais on n'est peut-être pas forcément fan de système. Du coup, pour l'instant, en France du moins, on a décidé, pour le moment, de ne plus payer d'influenceurs pour faire des vidéos. Voilà. C'est un système qui nous plaît pas forcément. C'est un système qui fait pas forcément des bonnes relations. Sur le court comme sur le moyen terme, hein, nous on préfère que les mecs soient vraiment fans. C'est un peu comme avec vous les gars quoi. On préfère que les gens soient juste fans du produit et fans de nous et qu'ils aient envie de nous aider en fait. C'est pour ça que pour l'instant on ne paye plus d'influenceurs.
Ça veut pas dire qu'on le refera. Ça veut dire qu'on ça veut peut-être pas dire ça. Ah, pardon, excusez-moi. Ça veut pas dire qu'on le fera plus jamais. Mais pour l'instant, on a mis une pause là-dessus. Alors, bonjour, je n'ai pas de questions pour le recrutement, mais j'en ai une pour l'invitation du Shadow World de 39. Que va-t-il se passer et peut-on venir accompagner? Alors oui, sur le document que tu as rempli, tu peux... Quelqu'un va me lancer le lien de... Quelqu'un va me lancer le lien du forum de Shadow News, enfin du Shadow World par hasard, s'il vous plaît. Oui, tu peux venir avec quelqu'un. Ce qui va se passer, je ne peux pas le dire, on va le révéler très bientôt, ne vous inquiétez pas. Et donc tu disais qu'il y a des locaux séparés, pas de locaux hors Paris. Non. Oh, pardon. Que des locaux dans Paris. Vous payez le loyer de Mikalo, vrai ou faux? Faux. On l'a fait un temps, mais on le fait pas. C'est notre premier influenceur avec qui on avait passé, et c'était un moyen qui lui plaisait bien parce qu'il venait de démarrer, le pauvre garçon. Et donc on paye sur lui. C'est vrai qu'on paye sur lui, mais c'est pas grave. Le produit est pas mal, c'est la fiabilité qui manque, chef. Qui s'améliore de jour en jour, la fiabilité. Genre, les gens sont quand même très très heureux de Shadow. Ah oui, oui, tiens, c'est ça, on peut parler de ça. Les gens sont très heureux de Shadow, et oui. Vous savez, moi, à la base, je suis community manager. À l'origine. Et donc j'ai vu l'évolution des commentaires Shadow. L'évolution des commentaires Shadow, elle est allée très vite. Au début, je vais pas vous mentir, il y avait beaucoup de oui, dis donc, oh là là, ça marche pas très bien. Et en fait, avec le temps, vous savez ce que c'est le dernier point de cringe, le truc qui fait chier les gens, je pense, avec Shadow. Et ça montre que ça va quand même beaucoup mieux. Ce qui fait chier les gens avec Shadow, c'est le fait. Oui, Pierre Pio. Ce qui fait chier les gens aujourd'hui avec Shadow, c'est le temps d'activation. Franchement, quand on voit que le seul problème majeur qu'on a avec Shadow aujourd'hui, c'est le temps d'activation, et encore qui maintenant, du coup, il n'y a plus de problème avec le temps d'activation, mais c'était, vous savez, là, il y a 1 ou 2 semaines, qu'on voit que c'est le seul problème qu'on a, ça montre que ça va très bien. Et donc ça montre que Shadow défonce absolument tout en ce moment, et c'est vraiment, vraiment positif. Alors, si je viens en peignoir au recrutement, c'est un plus. Stars 92. Non, mais si tu m'offres un peignoir, par contre, là tu gagnes des points. Est-ce que vous fournissez des aides pour trouver un logement ou des trucs du genre? Pas pour l'instant, je sais que c'est pas forcément. C'est pas forcément encore mis en place. Peut-être qu'on le fera un jour. Après, on est aussi là pour s'entraider, vous inquiétez pas. L'entrée est à combien et y aura-t-il un bar? La question est bête, mais je sais bien de savoir. On voit ceux qui veulent prendre un petit. Qui veulent boire un petit coup. Salut, le son est dégueulasse. Il est si dégueulasse que ça, le son, c'est fou ça. Il est vraiment dégueulasse le son ou pas, les enfants? Parce que pour le coup, là, il y a qu'une seule fenêtre d'ouverte. Non, on est quand même pas mal là sur le son. Il sature un peu, mais c'est terrible ça. Terrible. Est-ce que ça sature toujours? Non, 5 sur 5, pire que d'habitude. Il est pas si dégueulasse que ça non plus le son à la base. Là, c'est mieux pour le son. Oui, ça sature un peu. Eh bah, vous savez quoi, voilà, c'est la faute de Kia Wallet Kaiser, voilà, exactement. C'est eux qui l'avaient, le truc. Alors, attendez, alors non, c'est gratuit, l'entrée à Shadow World. Il faut quand même s'inscrire parce que sinon ça va être la Bérésina, n'est-ce pas? Y aura-t-il un bar? Je suis pas sûr, peut-être. Peut-être pas tout le temps. Il me semble qu'il y aura un peu d'alcool, oui. Je me demande si ce sera pas juste pour une des soirées. De toute façon, on fera un live spécial Shadow World, ne vous inquiétez pas, où tout sera parfaitement décrit. Boire un petit coup avec toi, ça peut être pas mal. C'est pour ça que je pose la question MDR. Et ben au pire, ramenez-moi des trucs à voir. Le trou du cul, tu sais, genre. Moi, j'ai eu l'activation de mon Shadow à 2 minutes. Oui, mais est-ce que vous savez, il y a toujours la question de est-ce qu'il y a de la place dans le DC, tout ça, ça. Ça se fait pas comme ça l'activation. Mais voilà, maintenant ça tout marche très bien. Vous déménagez bientôt? Oui, on déménage en janvier. L'entrée, donc voilà, c'est ça. Je trouve que vous avez une mauvaise communication sur les connexions pour accéder au Shadow. Alors, tiens. Ce sujet, il est intéressant. Le stream est fait depuis un PC Shadow. Non, je suis sur une tour classique. Par contre, quand on fait des lives de jeux vidéo, oui, on stream sur... en fait, le jeu est streamé depuis Shadow. Parce qu'en fait, du coup, comme j'ai besoin, vous l'avez deviné, n'est-ce pas, d'un double écran pour streamer, je stream depuis un PC local. Et surtout qu'en fait, il y a un truc qui est assez évident, c'est que ça demande pas mal de connexions, en fait, ascendantes. La caméra. Et comme j'ai pas envie en fait de bouffer toute la connexion internet de la boîte parce qu'elle est quand même pas faite à la base, je suis pas chez moi en train de streamer, vous l'avez bien compris, hein, je suis chez Shadow. On passe par un PC local pour la caméra, mais dès que c'est du gaming, évidemment, on est sur l'application Windows Shadow.
De toute façon, c'est facile, le PC que j'ai en bas, là, qui me permet de faire le écran, il a pas beaucoup de patates. Donc je peux vous dire que ça marcherait pas très bien si je faisais du gaming et du record en même temps là-dessus. On était sur quoi déjà? Merde, je me suis totalement perdu. Désolé. Quel est votre prochain projet? Activation, Shadowmaker. Ah oui, oui, les connexions. On a une mauvaise connexion, on a une mauvaise communication sur les connexions. Sur les connexions. Alors oui et non. Oui et non, pourquoi? Parce qu'en fait, vous savez, on est une entreprise. Spoiler alert, on est une boîte. Et en fait, on propose un produit, un service même pour être exact, pour pouvoir se connecter à peu près n'importe où. Problème. Toutes les connexions, quasiment toutes les situations sont différentes. Mais vraiment, vous vous rendez pas compte. Exemple. Bernard a acheté un Shadow. Michel a acheté un Shadow. En apparence, tout est pareil, n'est-ce pas? Sauf que Michel a une super connexion. Mais il a un ordinateur vraiment, mais vraiment pourri. Mais vraiment, c'est un ordi de merde hein, qu'il a, Michel. Et Fabrice, il a changé de prénom, mais c'est pas grave. Fabrice, lui, a un super PC et il a une très bonne connexion. Et ben, croyez-moi pas, des fois, et ben, ça va pas marcher pour Fabrice. Parce que ça va dépendre d'un nombre de trucs hallucinants. Alors, en général, surtout aujourd'hui, c'est pour ça qu'on a beaucoup travaillé sur la stabilisation. Maintenant, ça marche. Maintenant, ça marche très bien, Shadow. Ça marche très très bien. Si t'as 15 mégabits par seconde, normalement ça marche très bien. Mais imagine, tu veux, t'as une petite connexion sur l'application Windows, tu utilises le H265, bam, ton ordinateur n'a pas le H265, et ben, ne je parle pas de H265, ça marchera pas. T'es chez un opérateur qui a un problème technique sur sa ligne, par exemple, c'est déjà arrivé, hein, vous avez déjà reçu des alertes Free, SFR, Orange. En général, ça marche très très bien, mais parfois il arrive que il y a un peu moins de jus dans la ligne, on va dire. Hein. Et ben, ça va ressortir sur l'expérience. En fait, le nombre de facteurs, le nombre de facteurs en fait est hallucinant et vous vous en rendez pas compte. Et c'est pour ça qu'en fait, l'avantage, et merci d'ailleurs aux Early Bird de Martian Oruntos qui ont essuyé un petit peu les plâtres. H265, ça vaut le coup d'activer à 50 mégabits par seconde? Non. Franchement, je trouve que pas que vous communiquez, mais là-dessus, tout le monde sait qu'il faut au moins la fibre, c'est écrit partout, mais forcément que tu te renseignes un peu pour le savoir. Alors non, il faut pas la fibre, il faut 15 mégabits par seconde. Le problème, c'est qu'en fait, les gens n'ont pas l'habitude aussi de ce type de produit. Les gens sont un peu effrayés. Hein. Et c'est pour ça qu'on est très content qu'il y ait Google, qu'il y ait les gros monstres qui arrivent, parce qu'en fait, ça va rassurer les gens, alors que nous, on aura déjà testé sur des connexions de merde. Et c'est pareil pour le Wi-Fi, tout le monde nous fait oui, mais en 4G, en Wi-Fi, ça marche pas tout le temps. Mais ça dépend encore une fois de ta 4G, ton Wi-Fi. Surtout la 4G, ça dépend d'où t'es. Et d'où t'es, dans le sens où genre, là où tu vas voir, il peut y avoir beaucoup de 4G, mais il peut aussi y avoir des murs qui font que ça bloque les ondes, qu'il y ait beaucoup de personnes. Voilà, si tu actives ton Shadow Louvre, va t'amuser copain, tu vois. Donc c'est très compliqué en fait. C'est pour ça qu'en fait, nous, le seul truc qu'on dit, c'est 15 mégabits par seconde minimum. Parce qu'on sait que normalement, dans ces conditions-là, c'est optimal. Enfin, c'est pas que c'est bien idéal, mais vous avez compris. Ça marchera. Ça marchera quoi qu'il se passe. Voilà, le principal, c'est surtout la stabilité de la co. Et voilà, parce qu'il y a des co qui parfois sont pas stables. Nous, ce qu'on dit, c'est 15 mégabits par seconde. Cependant, vous savez quoi? Le meilleur exemple pour moi, c'est le CPL. On ne parle jamais de CPL chez Shadow. Pourquoi? Vous savez, la connexion via le système électrique. On parle jamais de CPL, pourquoi? Parce qu'on a beaucoup de questions. Oui, est-ce que ça marche avec le CPL là? Le CPL, il y a un client qui m'avait contacté, le mec a un CPL, mais de l'enfer, hein, vraiment. Un CPL, tu te demandes comment ça marche. Et ben lui, ça marchait nickel. Tandis que de l'autre côté, il y avait un autre mec qui avait un CPL tout moderne, tout récent, c'était de la merde. Mais ça marchait pas du tout. Hein. Et ben le CPL, non. En fait, il y a certains trucs, on pourra pas savoir. Quoi qu'il se passe. Ouais, on dit merci, Free en 4G. Les CPL sont conseillés ou c'est beaucoup mieux en Wi-Fi? Voilà, c'est exactement la question. Les CPL, on ne peut pas te dire que ça marchera, par exemple. Et on pourra faire tout ce qu'on veut, on ne saura pas si ça marche avec du CPL correctement. T'es obligé de tester. Et c'est malheureux, hein, mais t'es obligé de tester. Tu as mis ton gilet jaune samedi? Non, j'ai pas de voiture. J'ai mon permis, mais j'ai pas de voiture. Et j'étais occupé. Qu'est-ce que je faisais samedi, moi déjà? Ah bah oui, j'étais en tournage.
J'étais en tournage. C'est pour les petites connexions H265. Oui, c'est vraiment pour les petites connexions H265. Coucou mon cœur, coucou Apple. Moi, c'est 5 mégabits par seconde, mais de la compression sur image, c'est normal, et je le sais. Oui, voilà, 5 mégabits. C'est ça, on pourrait dire aux gens, hey, ça marche à partir de 5 mégabits par seconde avec Shadow, t'auras de la compression, mais ça risque de pas marcher aussi. En fait, à communiquer, filtre anti-pop, bonjour quand même. Là. Oui, je vais le mettre, le filtre anti-pop. Je l'ai quelque part, là, il traîne, voilà. Le truc, c'est que, voilà, en fait, c'est très aléatoire. On le sait, c'est pour ça qu'on stabilise, on fait au maximum pour que ça marche à partir de 15 mégabits par seconde. En dessous, même si ça peut marcher, on préfère ne pas dire. On préfère dire ça risque de marcher, mais on peut pas te l'assurer pour pas que les gens soient déçus. Donc, plus le temps va passer, plus les gens s'inquiéteront moins sur la connexion, tout ça. Voilà, donc c'est une question de temps en fait. On communique, c'est pas qu'on communique mal dessus, on pourrait mieux communiquer, on peut toujours mieux faire, ça je suis d'accord. Mais il y a aussi une question de temps. Plus les années vont avancer, plus les gens sauront que Shadow ça fonctionne avec ça, que le service du cloud en général ça marche grâce à ça. Alors perso Victor, il y a un mois le CPL ne fonctionnait pas et depuis les dernières mises à jour ça fonctionne, une explication. Après je m'en plains pas. Et non, parce que on n'a rien fait spécialement pour le CPL, c'est juste qu'on a amélioré la stabilité du produit. Voilà, tout simplement. Moi c'est vraiment nickel depuis le début. Oui, merci beaucoup. D'ailleurs oui, vous savez on a un chan remerciement sur Discord. N'hésitez pas à aller dessus quand vous êtes heureux que ça fonctionne bien. Mais quel homme bien. Ah attends, qu'est-ce qu'il a? Mais quel homme fiancé. Eh oui, je suis officiellement fiancé depuis hier soir. Elle a dit oui putain. C'était d'ailleurs la demande. Oh oui. Alors je fais une aparté très rapide. Nickel depuis le début. De toute façon 4 ans, il y aura plus d'ADSL. 1 an pour moi. Je vous aime. Je vous aime tous absolument. Et merci de nous dire que ça fonctionne parce que ça nous. Vous savez. Ok. Double aparté, premier aparté, on était dans un bar il n'y a pas si longtemps que ça, et t'avais un mec qui était à côté de nous, et on lui dit ce qu'on faisait. Et en fait, nous on est, vous savez, on a tellement la tête dans le guidon qu'on se rend pas plus compte que c'est ouf. On se rend plus compte que c'est dingue Shadow. Et le mec fait genre, ah ouais, sérieux, ça marche sur un smartphone et tout, bam. Là t'as Yanis, mon boss, qui prend son téléphone, qui monte l'application, bam, le mec voit Shadow sur le smartphone. Donc il voit, je crois que c'était... attends, c'était quel jeu? Mais on s'en fout. Mais vous savez, un gros triple A, un style, un Call of par exemple. Voilà. Et le mec genre, ah c'est dingue! Et en fait, nous on oublie ça. On oublie que c'est dingue notre technologie. Donc, merci de nous dire que ça marche. Merci de nous dire que c'est trop cool Shadow. Ensuite, oui, très rapidement, ma copine crée des escape games, la Lock Academy. Allez-y, c'est le meilleur escape game de Paris, de France. C'est pas moi qui le dis, c'est le blog Escape Paris qui est le plus influent, qui depuis 2 années d'affilée, ils sont dans le top 1. Bref, ma copine est une génie de l'escape game, elle est game designeuse d'escape game, boulot le plus stylé du monde. Bref, elle a sa nouvelle salle, la nouvelle salle qui est l'examen que du coup j'ai faite, qui est formidable. Allez-y, cette vidéo est sponsorisée par la Lock Academy. Voilà, j'ai décidé, c'est moi qui fais les sponsors maintenant. Et j'ai dû la surprendre. Je pense que elle savait que j'allais proposer un moment ou un autre. Donc, j'ai réuni tous nos potes. On a commencé à faire la salle. Mais elle savait pas que j'allais faire ma déclaration à ce moment-là. Elle pensait que juste on faisait sa salle, tu vois. En plus, il y avait son père qui était là. Mec malin, genre, ah, on a qu'à faire l'escape avec ton papa. Et on va dans la salle d'escape. On fait, tout se passe bien, bam, bam, bam. Et là, parce que j'avais un peu discuté avec le gérant de la loc, hein. Et ce café est froid, c'est dégueulasse. Et dans la dernière salle, je fais le signe pour dire que là, je lis ma déclaration face à la caméra. La surprise a été totale. Elle a fondu en larmes. Elle a dit oui. C'était trop classe. Et en fait, faut savoir qu'Océane est très forte. Donc, ma chère est tendre, est très forte. Et du coup, elle est un peu la maîtresse de la surprise. Et du coup, j'ai enfin pu lui faire, parce que d'habitude, c'est elle qui me fait des surprises. Là, j'ai pu lui faire, ah ah, je t'ai niqué. Voilà. C'était la fin de l'aparté. Est-ce que vous avez d'autres questions? Bientôt une offre avec un opérateur belge pour Shadow. Je sais que ça fait un moment qu'on négocie là-dessus. Je sais que c'est un peu compliqué. Plus tout marche maintenant, c'est trop carré. On a même plus l'impression de vivre une aventure. À quand les nouveaux bugs? Alors, les nouveaux bugs. J'ai pas trop vous dire de choses là-dessus. Mais vu que on va annoncer des trucs qui permettront de faire des trucs, il y aura peut-être, vous aurez une nouvelle aventure. Voilà. Oh le teaser. À quand le peignoir Shadow? Tu sais quoi? C'est une super idée, Patrick. Je pense qu'on va faire un peignoir Shadow. De toute façon, si on continue comme ça, hein, ce petit Shadow News de qualité, enfin, les Shadow News semaine. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce que c'est? D'accord, cheers. Oh, Cortico,
Je sais, j'y connais rien en Twitch, hein, c'est pour ça. Vente loot, 100. Bref. C'est des sous pour les devs. Arrêtez de nous donner des sous. Enfin non, continuez, enfin, faites ce que vous voulez. Je sais pas comment réagir par rapport à cette information. Les gens lâchent des thunes MDR. Je sais pas pourquoi. Qu'est-ce qui se passe? Prends mon pognon, c'est pour ton mariage. Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Bref. J'y connais rien, système de dos en plus. Bref, qu'est-ce que j'en étais moi avec tout ça? Alors, j'étais frustré sur Shadow, c'est très contraignant pour jouer malgré le que soit nickel. Ça serait à cause de Mako, c'est possible. Somiji Joestar voit donc avec le support technique. Avant, il y avait des moments où ça buguait un peu, mais maintenant, on a l'impression d'être sur son PC local tellement ça marche bien. Un shears égale 0,01 $. Bah merci beaucoup, Coritos. Oh là, mais qu'est-ce que vous donnez de la thune comme ça? Mais vous avez déjà payé votre abonnement Shadow, les loulous. Vous ruinez pas pour vous non plus. Je sais qu'on est gentil, mais quand même. Résumé du stream. Attends, parce que là je peux le voir normalement. Ok, calmez-vous hein, sur les donations. C'est terrible ça. On n'est pas là pour ça. On est là pour discuter de Shadow. Vous êtes tarés. Bref. C'est pour up le CPU. ils vont lever 51 millions d'euros, arrêtez de les engraisser. Prends l'argent. Vous êtes beaucoup trop chou. J'ai d'énormes bugs sur PUBG et Scum, je n'arrive même pas à configurer mes touches. Je sais pas si ça vient de Shadow, ça quand même. Encore, dans le doute, contacte le support évidemment, mais je suis pas sûr que ça vienne de Shadow. Bon, voilà, donc ça c'était la demande en mariage, c'était méga stylé. Prends l'argent. Est-ce que, quand tu as dit arrêter de donner de la thune, j'ai compris Shadow gratuit pour tout le monde. Est-ce que vous avez, encore une fois, c'est le Shadow Morning dont vous êtes le héros. Donc, je vous écoute. De quoi vous voulez qu'on parle? Tout sauf de la technique. Je vous rappelle, c'est la seule contrainte du Shadow News. On peut parler de vidéos, on peut parler de ce que vous voulez, sauf de technique. Et Shadow World. Prends l'argent aux abonnés. Non mais ça va commencer comme ça, on va faire genre oui, Victor, c'était mieux avant. Vous allez voir, ça va arriver. Le café est bon, il est dégueulasse. Oublie pas le raid, un maker Scopinou. Encore une fois, le raid, on ne le fera pas. Pour l'instant. Vous voyez là, les chiffres sont pas mal, la chaîne, j'en suis très content, mais on n'est pas encore assez rodé. En fait, il nous manque un bien de truc. Sur tout ce qui est Twitch. Je sais pas si vous l'avez remarqué. Il y a... Merci Patrick. Il y a beaucoup de choses qu'on doit encore améliorer en termes de stream, en termes de qualité de stream, en termes enfin, vous savez, ne serait-ce que l'habillage, le fait qu'on se plante une fois sur deux quand on va lancer le live. Donc on fera les choses correctement et on fera des raids, mais attendez un peu que la chaîne soit plus grosse, s'il vous plaît. Parce que là, en fait, encore une fois, les raids, en fait, quand on est à ce nombre-là, ça marche pas encore assez. J'attends qu'on soit vraiment fat. Il manque une petite musique de chill en fond, mais on a ça en plus. On doit avoir ça normalement. Est-ce qu'on a la musique? Ça, je peux vous l'avoir normalement, les gars. Attendez, bougez pas. On peut avoir une petite musique chill, normalement. Attendez, bougez pas. Copier. Shadow News. Bam. Coller. Normalement, on a une petite musique chill maintenant. Est-ce qu'on a une petite musique chill composée? J'ai vu les Animaux Fantastiques 2, il est pas ouf. C'est vrai qu'il a pas l'air ouf. Est-ce qu'on a une musique chill derrière, par hasard? Est-ce qu'on n'est pas mieux, là, avec cette petite musique chill? On a un programme du Shadow World. Le programme arrive très vite. Ne vous inquiétez pas. Un stream sur Star Citizen semaine prochaine. Alors, on peut le faire, parce qu'en plus, maintenant, Star Citizen, ça marche plutôt bien pour un jeu qui est en bêta. Si on trouve quelqu'un pour y jouer, peut-être. Je sais que... On va voir. Ce sera pas moi qui stream, ça je vous le dis. Mais il y a moyen qu'on puisse faire peut-être un live Star Citizen. Peut-être pas la semaine prochaine, mais on le fera un jour, je pense, oui, bien sûr. Quand est-ce qu'on va améliorer le front sur Street Fighter en Shadow Warning? Je vais lui demander, vous savez quoi? Je vais lui demander. Je pense que ça peut être une très bonne idée pour faire un petit... excusez-moi, j'ai un peu de mal ce matin. On peut se faire un petit live Street Fighter. D'ailleurs, vous savez, je connais un peu Luffy, le meilleur joueur français de Street Fighter.
Je pense qu'un jour, ce qu'on va faire, on va faire un live avec lui où il va affronter les gens de la boîte et en fait on va essayer de lui mettre des handicaps au fur et à mesure. Parce que c'est un monstre, hein, c'est vraiment très impressionnant. Live Star Citizen par le JDG. Non mais dans ce cas là il est directement sur la chaîne du JDG si on veut voir un live Star Citizen sur le du JDG. Il est d'ailleurs JDG quelqu'un de très sympathique, j'aimerais beaucoup le rencontrer. Mais oui, je pense qu'on fera un live Star Citizen. Parce qu'en fait il y a quand même 2-3 nerds dans le coin hein, de cette entreprise qui sont des gros fans de Star Citizen. Hakimi a refilé son rhume. Non, c'est moi qui lui ai... Je pense que c'est moi qui lui ai refilé. Il est dans un état Hakimi d'ailleurs. Je vous raconte pas. Il a plus de voix. On dirait Lynn Renault. Vivement les 1000 personnes. Je vais refaire à la régie comme mercredi. Ça doit être très grave pour vos petites oreilles, je pense. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il y a comme jeu que vous voudrez qu'on stream ? On n'oublie pas la bière le 30, ça sera du rhum. De l'humour sur l'alcool, on aime ça. Est-ce qu'il y a il y a un jeu où vous voulez qu'on stream la prochaine fois sur durant le Shadow avec Erwan? Est-ce qu'il y a un jeu spécialement que vous aimeriez voir Et encore une fois, Shadow Morning, dont vous êtes le héros, c'est vous qui faites ce que vous voulez. On discute, on prend. Coucou Alex Cooltech. Heroes of the Storm, pourquoi pas, Minecraft, Sims 4, d'accord, si tu veux. C'est un peu du gâchis de faire ça avec un ordinateur Shadow. Pas que c'est un mauvais jeu, hein, mais c'est que bon, moi je m'attendais à ce qu'on demande des jeux qui soient... qui est le mec le plus connu qui est le plus connu des mecs qui live avec Reg by Shadow? Le plus connu du Reg by Shadow? Bah vous savez, c'est terminé le Reg by Shadow. Mais je pense que le plus connu aujourd'hui, ça doit être Poncefest qui était chez nous pour le Rec by Shadow. Alors, voyons voir. Donc on a quoi? CSGO, Pokémon Jaune, Rocket League, Hitman 2. Ah oui, non, d'accord, mais ça dépend, vous parlez de qui en Reg by Shadow? Ah oui, Reg by Shadow, oui. Est-ce que le 23 à la soirée, si jamais du cognac, j'ai plus de chances d'être pris? Non, il y a plus de chances que moi je sois rond, mais voilà. Hitman 2, il est trop posé, tu peux tranquille parler devant. C'est vrai. On pense pas à ça, vu qu'on est des amateurs du stream, d'avoir des jeux où on est un peu plus posé. Combien d'utilisateurs Shadow aujourd'hui? Je vais regarder. J'ai plus les chiffres en tête, je vais pas vous mentir, les enfants. Bougez pas, faut que je retrouve l'application. Parce que oui, nous sommes la Startup Nation, donc on a des apps où on peut voir le nombre de ventes. On vit dans une époque formidable. Alors c'est pas non plus le truc au nombre près, hein. Alors au jour d'aujourd'hui c'est interdit par contre, les origines. Ah, batterie faible, vite, charge petit portable, charge. Post-scriptum, Arc Extinction, oui pourquoi pas, c'est vrai que les gens le demandent. On est à plus de 35 000 clients. On est plus autour de 37. Prévois alors du Schweppes ou du Schweppes Agrumes Victor. Tu peux amener les deux. Le mec qui demande d'arriver avec tout l'intérieur du cocktail. Donc, on a un peu de tout. On a du Rocket League, on a du CS, Euro Truck Simulator Farming. On a un très bon joueur de Euro Truck Simulator d'ailleurs ici. Rocket League, Hitman 2. Faut venir avec le train du brasseur, exactement. Arc Extinction. Il y a encore des gens qui jouent à Arc. J'ai jamais joué pour être tout à fait honnête. Et c'est vrai que ça a l'air sympathique. Mais oui, pourquoi pas Arc. Vous voulez du jeu gourmand un petit peu. Vous voulez voir la FPS, hein, je vous connais. Le simulateur de pute qui a présenté le JDG. C'est pas un simulateur de prostituée qui a montré le JDG. C'est un simulateur de drague. Un peu lourde, mais très rigolo au passage, je trouve. Je trouve que les mecs se prennent pas au sérieux. C'était quand même très cool comme jeu, quoi. Ok, donc j'ai compris. Du jeu gourmand. Alors, les jeux gourmands. Des jeux gourmands, ce sera pas moi qui vais y jouer, je vous le dis. Hein, ça, c'est sûr et certain. Les jeux de gestion, oui, ça aussi va marcher. City Skyline, par exemple. Les jeux gourmands, c'est pas moi qui vais y jouer. Hein, je préfère vous prévenir de suite. Parce que je suis une daube à tout ce qui est arc et tout ça. Je suis vraiment le mec le plus naze du monde sur les FPS. Mais on joue, vous inquiétez pas, il y aura du jeu gourmand. Dead Cells, très sympa. C'est des jeux que peut pas jouer avec ma vieille croûte. Grosse extension de Arc récemment d'ailleurs. BF5 si c'est du jeu gourmand. J'aimerais bien vous voir galérer sur Human Fall Flat. Putain, horreur.
Je suis un gamer, mais un infographiste qui bosse sur Shadow. Suis-je une espèce rare? Non, 3-4. Et d'ailleurs, ça, c'est un truc qui est très cool. C'est que... Vous savez pourquoi on a visé les gamers à la base avec Shadow? Voilà, petit quiz, voir si vous êtes des vrais, t'as vu? Pourquoi est-ce qu'on a visé les gamers à la base avec Shadow? Il y a, on va dire, 4 raisons, mais il y en a 2 principales. Je vous aime beaucoup, hein, mais je regarde juste modification très rapidement, les gars. Parce que c'est des pigeons. Pas du tout. Pour l'émotion de ça. Non, on a visé les gamers parce que vous êtes des gamers et les gens dans la boîte, ce sont des gamers. Le gamer est le plus gros casse-couille de la Terre. Il est casse-couille, le gamer. Et c'est pas une insulte. Le gamer est casse-couille. Et c'est très cool qu'il soit casse-couille. Parce que du coup, s'il est casse-couille et qu'on lui vend un produit dans le cloud, donc pour légitimité le fait que le cloud c'est bien, surtout pour du gaming, ça marche pour tout. C'est pour ça que maintenant on a des mecs qui font genre oui, vous avez déjà testé le graphisme là, enfin, moi je suis graphiste, je fais de la vidéo, je fais des machins. Ça marche très bien Shadow. On n'a jamais pensé le produit pour eux à la base. Parce que on considère que c'est un PC normal dans le cloud. Mais le gamer, c'est le mec qui va te faire chier sur la latence, sur les artefacts, sur tout et rien, et c'est très cool, et on vous aime, on aime que vous soyez casse-couilles. Et c'est-à-dire, les gens dans la boîte sont aussi des gamers. Donc, si ça marche, c'est un Marcel? Oui, c'est un très joli Marcel. Ah, je suis venu en pyjama, vraiment, hein, j'ai tout reçu. Donc, si le gamer casse-couille est très exigeant, est heureux du Shadow, tout le monde sera heureux de Shadow. Réellement. Et en fait, c'est pour ça que maintenant qu'on n'a plus au gamer, on sait que ça marche pour du montage, pour tout ça. On sait que ça marche pour ça. Donc, merci d'être casse-couille, les gamers. Car grâce à vous, on a un produit qui défonce. Vous êtes vraiment les meilleurs. On vous aime, putain. Les gamers sont chiants, exigeants sur les performances. Oui, moi je dis casse-couille parce que ça montre le côté, tu sais, des mecs qui sont vraiment à fond et qui sont genre oui, excuse-moi Michel, mais là il y a un FPS en moins, tu vois. Mais on peut aussi dire voilà qu'ils sont très exigeants. C'est la manière polie de le dire. Vous êtes très exigeants. Et pour nous, et quand je dis que c'est casse-couille, je dis ça, mais vraiment sans aucun aspect négatif. Pour moi, c'est une qualité d'être casse-couille quand tu veux un PC dans le cloud, tu vois. Donc merci beaucoup d'être casse-couille. Sarah même, il manque un méga Drive. Comme moi, Révolution. Perf à votre surprise, c'est des pigeons. C'est pas des pigeons, les gamers. Enfin, certains sont des pigeons, mais comme dans n'importe quelle catégorie sociale, j'ai envie de te dire. Hein. Est-ce que je suis pas un pigeon, hein, quand je m'achète des skins? Si, peut-être un peu, voilà. Pas sur Fortnite, je vous rassure. D'ailleurs, RTX compatible avec Shadow. Excusez-moi, je suis malade. Je sais pas de quoi tu parles. Les plus pointilleux, tout à fait. Être gamer, c'est pas donné à tout le monde. Et oui, exactement. Hein, et puis surtout la catégorie gamer la plus compliquée, qui est le gamer PC. Hein, parce que voilà, moi je suis un consoleux à la base. Hein. Moi je suis un mec, voilà, moi je suis sur Ghouls and Ghosts, je suis sur Windjammer. Voilà, moi c'est les années 80 si tu veux. Même si ça me m'arrange pas de jouer à des jeux récents, on est d'accord. Mais voilà, moi je suis ce type de gamer là. Vous êtes le type de gamer qui vous faut voilà, vous jouez sur du FPS compétitif online. Forcément, ça demande d'être exigeant, ce genre de truc. Donc c'est pour ça que on est très content que c'est comme ça. Cadeau de mariage, une borne d'arcade. J'ai pas la place dans mon appart, mais je rêverais d'en avoir une. Mais on en a une chez Shadow. Et d'ailleurs, il faut que quelqu'un la répare. Moi, il me faut le compteur FPS d'office. Ah, de toute façon, sur tous les lives, hein, il y aura. Ah oui. Ah, pour toi personnellement, des Xbox, oui, je comprends. Mais de toute façon, vous avez remarqué d'ailleurs dans les lives, maintenant, nous avons le compteur de FPS. Comme je sais que vous allez le demander, là, je vous coupe le truc sous le pied. Je suis pas gamer, j'aime jouer et quand j'appuie sur un bouton, qu'il fonctionne. Pareil. Moi, moi, en tout cas, en termes de. Moi, parce qu'à la base, oui, encore une fois, je suis un joueur console, rétro gaming, plus spécialement à l'origine. Donc, pareil, moi, je veux pas que ça me prenne la tête, un ordi. Et en fait, là, c'est un peu sur ce quoi on travaille avec Shadow aussi, de toute façon, hein, le côté user-friendly, user experience, n'est-ce pas? Bah, moi, je joue à Pokémon. Oui, j'ai joué à Pokémon avec ma copine d'ailleurs aussi hier soir. Vous savez, le dernier qui est sorti sur Switch. On peut jouer à deux, putain. C'est génial, je trouve ça vraiment très cool. Elle a choisi son nom, et moi je suis dresseur de soutien. Si vous avez joué à Pokémon quand vous étiez jeune, et que vous voulez faire découvrir Pokémon à un pote à vous, ou à une copine, ou à votre copine, ou votre copain d'ailleurs, vous faites bien ce que vous voulez. Nous on aime tout le monde. C'est très cool parce que c'est le premier Pokémon. Et ça met un peu de bon au cœur. Je pense que ça aide mentalement aux consoles de pas mettre 1000 € pour jouer dans de bonnes conditions. Oui, bien sûr. On n'a pas l'habitude.
On n'a pas l'habitude du tout. Enfin, moi, ça me paraissait aberrant de mettre autant de thunes dans un ordi. Enfin, je dis ça, je suis quand même un abruti, parce que bon, je dis, oh, ça fait cher, puis je m'achète un Mac. Vous comprenez le gars. L'écran Retina est très bien, d'accord. Commencez pas à critiquer. Bref. Et en fait, c'est ça qu'on veut briser. On veut briser le côté, oui, dis donc, être un gamer PC, c'est un truc et de connaisseurs et de gens riches. Non, c'est tout l'inverse qu'on veut faire. On se fera un combat Pokémon, Victor. D'accord, ramène ton câble Link. Parce que moi, les seuls combats que je fais, c'est avec mon équipe sur ma cartouche Pokémon Rouge. Et je peux dire que mon électeur, il va te défoncer la tronche. Ma meilleure expérience en jeu sur Shadow BF5 qui tourne pas vraiment bien et graphiquement joli. Oui, puis en plus, c'est un très joli jeu au passage. Quelle heure il est 9h52. Est-ce que vous avez des questions parce que, je vais pas vous mentir, on va bientôt finir le live, hein, même si je m'amuse vraiment beaucoup. J'aime beaucoup ce petit Shadow Morning, totalement à l'arrache. Est-ce que vous avez quelque chose à nous demander? Est-ce que vous avez une dernière question? Pas de technique, encore une fois, je vous le rappelle, ça c'est pour le Shadow News qui a lieu le jeudi soir. Important. Et voilà, je dis pas de technique, hein. Et qu'est-ce qu'on a? À quand la VR? Alors la VR, ça change pas. Comme d'habitude. C'est pas une priorité. C'est pas une priorité du tout. Parce que la VR, on va pas se mentir, c'est presque mort. Il y aura peut-être un regain pour le moment. Mais là, on a d'autres priorités que la VR. Mais on n'oublie pas la VR. Attention. Hein. Parce que vous savez que Shadow en VR, ça pourrait tout révolutionner en plus. Ça pourrait être un tout petit truc qu'on colle sur son casque. Donc ce sera possible un jour. Mais pour l'instant, pas de VR. Merci d'avoir répondu et soigne-toi bien. Les choses les plus simples sont les plus marrantes. Ça fait démarrer la semaine en douceur. Oui, c'est vrai qu'il est sympa. C'est vrai qu'il est sympa ce petit. J'avoue, la VR, il n'y a pas d'actu en ce moment. Bah, la VR, c'est très bien pour le. Bah, ils se sont cassés la gueule avec le jeu vidéo, hein, j'ai envie de dire. Oui, pour les offres avec les opérateurs belges, je suis focalisé sur ça maintenant. Oui, bah. C'est difficile de négocier avec les opérateurs belges. Bonjour à tous, je dispose de 5 minutes et pas d'audio, donc si une personne pourrait m'écrire si la soirée de vendredi est à 17h ou 19h, tu peux demander sur Discord si tu veux. Sur Discord, tu peux aller sur Discord de Shadow et demander s'il y a l'horaire de la soirée. Un petit résumé de tout ce qu'on vient de dire là. Bah, on a pas. Ah bah non, là pour le coup, je suis désolé, on pourra pas faire de résumé. On ne pourra pas faire de résumé de ce Shadow Morning parce que c'était n'importe quoi. Enfin, c'était très intéressant, hein. Mais il y a eu tout. Il y a eu le support, voilà. Donc, pas de news principale. Bah, si c'est la question, il n'y a pas eu de news. Oh mon dieu, Victor a dit ça. Non, pas du tout. Mais, regardez le replay. Là, vraiment, je peux pas vous le résumer du tout. Je suis désolé. Vu qu'il n'était pas organisé, j'ai aucune idée de tout ce que j'ai dit avant. Je sais ce que j'ai dit avant, mais là, le ressortir en un seul bloc, ça va être compliqué. Doit-on s'attendre à des coupures avec le changement de CPU cette semaine? On vous tient de toute manière. Ah oui, news principale. J'ai fait maman dans mariage. Ma copine a dit oui. C'est pour ça que je n'ai pas eu le temps d'organiser ce Shadow Morning. Victor, si tu arrives à avoir l'info du CPU, dis-nous sur Discord. Oui, bah de toute façon, je pense qu'on va vous le dire, de toute manière. Vous n'avez pas, mais oui, je retiens le. En même temps, y a-t-il beaucoup de jeux en VR? Je pose la question même si j'arrive pas à utiliser la VR. Il y a des très bons jeux en VR. Uncut Budget, c'était pas mal, mais il a jamais été terminé. Donc, il est très stylé. Voilà. Une dernière question. Merci, petit Pandaro. Merci, Baudrey. Ah oui, il y a l'histoire de la demande d'ailleurs, si vous voulez. Si vous intéressez un petit peu sur ce replay de qualité. Une dernière question, je l'ai choisie. Une dernière question qui intéresse le monde des médias. Car nous sommes le Shadow Morning, la première source d'information. Non mais je sais pas ça, je viens de le dire que je sais pas. 17h, ça va, oui ça va. La lune de miel c'est pour où? Je sais pas encore, je sais pas quand est-ce que je me marie, j'ai pas le jour. J'ai fait la demande, j'ai pas tout organisé non plus. Ah tiens, j'ai un petit truc là, qu'est-ce que c'est ça? Petite boule de poil. À quand un studio tout neuf? Le studio tout neuf, il arrive très très vite. Il arrive très vite, le Shadow 9. Quoi? Ah bah voilà, ça c'est une bonne question. Alors, quoi de prévu côté contenu en live? Donc, là vous savez, on est en rodage. On a le Shadow Morning qu'on est en train de roder, on a le Shadow Gaming le vendredi soir qu'on est en train de roder, Shadow News il est globalement bien rodé, on a le Shadow Test Programme qui est en train d'être rodé, qui est le mercredi, bêtise. Et on a cette semaine qui arrive le Support Midnight Edition, donc c'est le support le samedi soir à minuit, entre minuit et peut-être 2h le matin, qui va et répondre à vos questions.
et jouer à des jeux de type streaming, donc du Overwatch, du LoL, du Rocket League, tout ça. Pourquoi aussi tard, vous allez me demander? Eh ben parce que le support travaille beaucoup, et c'était le seul créneau qui m'ont dit, là-dessus on est dispo. Donc peut-être qu'on changera de créneau dans le futur. Voilà, donc ce qu'on va faire avec cette chaîne Twitch, c'est qu'on va roder tout le contenu, être bien habitué, apprendre à utiliser OBS correctement, avoir le bon nombre de... avoir le bitrate correct à chaque fois, ce genre de galère technique que nous, énormes noobs que nous sommes du live, on doit apprendre correctement, faire bien les habillages, mettre tous les petits trucs qui brillent, enfin vous savez, toutes les petites merdes techniques là qu'il y a quand t'as quelqu'un qui pose, enfin, ne serait-ce qu'avoir le chat peut-être quand je suis en train de parler et que vous avez l'écran, enfin, ce genre de choses quoi. Une fois que tout ça c'est fait, et qu'on est bien rodé, qu'on est tous à l'aise devant la caméra, et que y a plus de merde technique nulle parce qu'on sait pas quoi faire, parce qu'on sait pas utiliser OBS, à partir de ce moment-là, on publie le planning du live, on communique vraiment dessus, sur Twitter, sur tout ce qu'on a comme canaux de communication, et on réfléchit à d'autres shows au fur et à mesure. Du cosplay, Victor Cosplay plus 1. Voilà, donc le but c'est que on soit bien rodé, que ça ait une vraie Twitch, une vraie chaîne Twitch à part entière, qui donne envie aux gens, et trouver des idées de concept rigolos, Erwan et moi se foutre sur la gueule, bouffer du piment, ce genre de choses que vous aimez bien et qu'on trouve très drôle. Demande au Shadowmaker si tu as le choix, on est pas loin de 40 pour pouvoir vous aider. Oui, bah de toute façon, Hakimi, une fois qu'il sera plus malade, va se pencher là-dessus, sur la chaîne Twitch, donc bien sûr, ça il verra avec vous. Et voilà, trouver des concepts, peut-être avoir des créneaux spéciaux pour certains Shadowmakers, voilà, tout ça. Donc le live, c'est un peu l'avenir. C'est un peu l'avenir. Et côté vidéo, évidemment, côté vidéo en général, on continue à faire plus grand, plus fou. On va essayer de trouver des... on va essayer d'être moins collé à Shadow aussi en termes de vidéos officielles sur la chaîne YouTube. Parce qu'on a vu que les gens préféraient ça et ça nous amuse plus aussi. Et on sait que voilà, on préfère faire du Loot Wall Street et du Halloween. Mais on va continuer aussi la série qu'on est en train de faire là, alors, de manière très épisodique, mais où on prend un device qui coûte pas cher et qu'on fait tourner un jeu Redstone dessus. Là, il me semble que cette semaine on va tourner. Cette semaine on va tourner quoi déjà? On va tourner BF5 sur un ordinateur à 200 balles, je crois, un truc comme ça, 250. Voilà, par exemple, le Vlog, voilà, par exemple, le Vlog, on l'a terminé pour une raison très simple, c'est que le fil rouge c'était chiant, le coup de l'espace. Genre, l'univers est très cool, donc on l'en sortira peut-être plus tard, mais en fait, pour les gens, c'était trop compliqué de suivre une histoire complète, surtout quand tu connais pas le début, t'es obligé de regarder tous les vieux épisodes. Donc pour l'instant, le Vlog c'est en stand-by. Voilà. Parce que rappelons-le, on doit faire de la pub, oui, avec la chaîne YouTube. On doit faire un contenu d'assistant YouTube aussi. Donc on va faire un truc qui fasse le moins pub possible, qui soit regardable et qui fait plaisir aux deux mondes, c'est-à-dire à nos utilisateurs comme à des futurs prospects, comme on dit dans le monde du marketing. Voilà, est-ce que vous avez... Je vois, allez, vous savez quoi, il est 10, je laisse une toute dernière question. Une toute dernière question. Je vous écoute. ASMR. Voilà. Je pensais que je vais le faire un jour ce live. Est-ce que ça va? Bah ça va très bien. J'ai passé un super shadow morning. J'aime beaucoup mon travail en ce moment. J'aime vraiment beaucoup mon taf en ce moment. C'est vraiment très agréable de vous avoir en live. Un peu de cheesy, c'est le passage un peu de cheesy, hein. Mais voilà, je suis très très heureux de mon taf en ce moment. J'adore ce que je fais, j'adore les vidéos que je fais, j'adore les streams que je fais, j'adore tout le reste que je fais parce que là, vous le savez sans doute, mais les vidéos et le stream, c'est d'être 10-15% de mon taf, je pense, peut-être 20%. J'aime énormément tout ce qu'on fait ici. Et je sais que Manu est très heureux. Et on voit l'évolution de Prends Shadow et c'est génial. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu vas faire tout de suite après? Tout de suite après, déjà, je vais aller consommer un tabac tube. Je sais que c'est mal de fumer, j'essaie d'arrêter. Mais non, je dis ça, j'essaie d'arrêter. Non, j'aimerais beaucoup arrêter, mais j'avais pas beaucoup inventé. Et ensuite, réunion créa, savoir un peu où on est la créa chez Shadow et préparer aussi le scénario pour des vidéos. Donc il y a plein de trucs. On t'aime bien Victor, tu m'étonnes, tu bosses dans la boîte du futur, c'est ça, bravo, t'es le meilleur. Non, c'est vous, franchement c'est vous les meilleurs, parce que sans vous, vous vous rendez compte que je fais staff, qui est fabuleux grâce à vous. Si vous n'étiez pas là, je le ferais pas les gars. À quand un live avec Adena? Bah on va faire un live gaming, je pense, avec Zou. Le problème c'est que c'est le vendredi soir et Zou, vous savez, elle est dans le Kizumba game, vous savez, la danse là. Et ce qui fait qu'elle est pas souvent dispo en fin de journée.
Mais on essaiera de faire un live avec vous. Voilà. Bon, écoutez, merci beaucoup pour ce live. Que d'émotions, hein, pour terminer. Je vous fais des énormes bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao.